Merci de nous préférer pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Le système des Nations Unies célèbre la 112e journée des Nations Unies. Plusieurs manifestations sont prévues dans ce cadre. Nous y reviendrons dans un instant. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a organisé un atelier de validation du deuxième rapport national sur le développement durable ce matin à l'Info7 pour rendre compte de la mise en œuvre de l'agenda 21 au Bénin. Dans cette édition, nous parlerons également du métier de lavage automoto, une aubaine pour les jeunes qui s'adonnent à cette activité. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Le ministre des Enseignements techniques et de la formation professionnelle, Lucien Kokou, était hier à Porto-Novo pour rencontrer les autorités administratives du système éducatif. En effet, depuis les conseils des ministres du 2 et 3 août 2017, la décision avait été prise par le gouvernement d'instaurer le paiement des primes par virement. Cette décision n'a malheureusement pas été bien reçue par les enseignants. Lucien Kokou a donc décidé d'aller à leur rencontre au fin de clarifier la situation liée aux primes. Le syndicat des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin, Centra INAB, était en conseil national ce samedi 21 octobre à Boycon. Depuis un hôtel où s'est tenue la réunion extraordinaire qui a marqué le premier anniversaire de naissance de ce syndicat, Rabiou Garba, président, n'a pas manqué de prouver son attachement aux intérêts des syndiqués et en liaison avec le président Patrice Talon. C'était quelques brèves pour ouvrir cette édition. L'ensemble du système des Nations Unies présent au Bénin, le corps diplomatique et les autorités béninoises se sont retrouvés dans la matinée de ce mardi 24 octobre 2017 au Palais des Congrès de Cotonou. Ils se sont réunis pour la célébration de la 112e journée des Nations Unies dont le thème est « Unis dans l'action » pour mettre en œuvre des projets conjoints, ce en présence de plusieurs autorités du Bénin. Reportage. Les gouvernements des pays membres de l'Organisation des Nations Unies célèbrent chaque 24 octobre la Journée des Nations Unies. Au Bénin, c'est le Palais des Congrès de Cotonou qui a servi de cadre aux assises. Cela fait en effet 72 ans que l'Organisation des Nations Unies existe et cette célébration ne pouvait passer inaperçue. Cette organisation compte à cette date plus de 193 pays et mène des actions d'envergure dans le monde et au Bénin. C'est l'occasion pour remercier les États membres qui sont ici représentés par quelques ambassadeurs. Parce que sans leur soutien, sans le soutien de ceux qui ont créé l'Organisation des Nations Unies, les agences, le système n'auront pas les moyens d'accompagner, de soutenir les politiques nationales. Je voudrais donc non seulement les remercier, mais les encourager à faire plus, les encourager à vous soutenir, les encourager à utiliser l'expertise qui existe dans chacune des agences en opération au Bénin. J'ai confiance, puisque je connais un tout petit peu la maison. J'ai confiance qu'en nous entendant sur des objectifs clairs, sur des stratégies claires et des contrats de résultats, leur investissement ainsi que notre investissement ne sera pas vain. Le gouvernement a voulu montrer l'exemple en confiant à l'une de vos agences, le Programme alimentaire mondial,
un financement de 27 milliards sur 3 ans pour accompagner notre nouvelle politique de développement des cantines scolaires, pour encourager l'éducation, pour encourager le maintien des enfants à l'école, mais surtout pour lutter contre la malnutrition. C'est le Bénin et les Nations Unies qui ont gagné ensemble. Donc je vous félicite pour cela. Je voudrais dire vive la coopération internationale, vive l'Organisation des Nations Unies, bonne fête à tous, vive le Bénin. Le coordonnateur du système des Nations Unies au Bénin, Siaka Koulibaly, a introduit la partie protocolaire en rappelant quelques acquis de l'organisation. La célébration de la Journée des Nations Unies est un appel annuel à la réflexion sur ce que nous faisons dans cet univers où tant de problèmes, d'incidents ou de guerres sont le lot de tant de groupes sociaux, de sociétés ou de malheureux êtres humains. Si l'institution n'existait pas, la probabilité que le monde soit dans une situation plus difficile que maintenant serait très élevée. Un don de sang a mis fin à cette célébration. La Semaine des Nations Unies se poursuit au sein de chaque département dans tout le pays. À l'occasion, l'esplanade du Palais des Congrès a servi de cadre à une exposition animée par les structures sous tutelle de l'ONU. Les langages universels que sont le sport et la culture sont en bonne place dans le programme. Pour s'engager sur un nouveau front de lutte pour le développement durable des peuples et des nations à travers l'agenda 2016-2030, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a organisé un atelier de validation du deuxième rapport national sur le développement durable. Cet atelier a rassemblé les autorités du dit ministère ce matin à l'Infosec. Suivez plutôt. Sortir de la pauvreté et promouvoir une croissance économique respectueuse de l'environnement et de l'intégrité sociale est le combat que mène le Bénin depuis plusieurs années. À cet effet, le secrétaire permanent du ministère de Cadre de vie et de Développement durable, dans son allocution, a rappelé les raisons de l'élaboration du deuxième rapport national sur le développement durable. Après avoir élaboré le premier rapport national sur le développement durable en 2007, il s'est avéré nécessaire, dans la perspective de l'agenda post-2015 des ODD, d'en élaborer un deuxième qui fasse la synthèse des progrès sectoriels et intersectoriels réalisés afin de ressortir les enjeux et défis majeurs à relever pour une mise en œuvre efficace des ODD à l'horizon 2030. C'est donc ce qui a motivé le secrétariat permanent de la CNDD à inscrire l'élaboration du deuxième rapport national sur le développement durable dans son plan de travail annuel de 2015. Il convient de préciser que l'élaboration d'un deuxième rapport national sur le développement durable au Bénin tous les 2 ans est une recommandation du Forum national sur la gouvernance environnementale, institué par décret 2004-274 du 12 mai 2004, portant charte nationale sur la gouvernance environnementale en République du Bénin et devant se réunir tous les 3 ans. Le présent rapport soumis à votre appréciation a déjà fait l'objet d'une prévalidation au cours d'un atelier qui s'est tenu le 27 septembre 2016 au siège du ministère du Cadre de vie et à laquelle ont participé plusieurs structures ici représentées. À la suite de cet atelier de prévalidation, les amendements et observations pertinents ont été pris en compte dans la version actuelle du rapport. Mesdames et messieurs les participants, la rencontre dans cette salle ce matin est pour apporter une fois encore une expertise à l'examen des résultats synthétisés dans le dit rapport et suggérer les améliorations nécessaires afin d'en faire un document de qualité.
Tout comme plusieurs États du monde, le Bénin s'est lancé dans la lutte pour le développement durable des peuples et des nations à travers l'agenda 2016-2030 des 17 objectifs de développement durable assortis de 169 cibles. Ce qui a été évoqué par le secrétaire général et représentant du ministère du cadre de vie, Constant Godjo, qui a rappelé l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon envers le peuple béninois. Mesdames et messieurs, le gouvernement a pris à juste titre la mesure des enjeux et défis en élaborant le programme d'action du gouvernement 2016-2021, aussi déterminant que novateur, qui agit sur les leviers institutionnels, économiques, sociaux et environnementaux pour amorcer un développement durable, sûr et effectif. Ainsi, le programme d'action du gouvernement constitue pour le Bénin la première déclinaison quinquennale de l'agenda post-2015 des ODD. Déclinaison pour laquelle il convient de mobiliser tous les moyens humains, matériels, techniques et financiers pour la réalisation satisfaisante de ces 45 projets phares, 95 projets sectoriels et de nombreuses réformes engagées. Mesdames et messieurs, chers participants, je suis persuadé que les conclusions du présent rapport de synthèse sur le développement durable au Bénin, que vous êtes invités à examiner et valider, ont été déjà sûrement prises en compte dans l'élaboration du programme d'action du gouvernement à travers les diagnostics posés, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces identifiées concernant le système bénin de gouvernance du développement économique, social et environnemental, les 3 piliers fondamentaux du développement durable. Apporter une expertise à l'examen des résultats synthétisés dans le dit rapport et suggérer des améliorations nécessaires afin d'en faire un document qualitatif est en partie l'objectif de cet atelier. Adopté en Conseil des ministres le 21 juin 2017, le RAVIP est un recensement de la population à partir d'informations nominatives, personnelles et biométriques. Pour le gouvernement du président Patrice Talon, le RAVIP permettra au Bénin de disposer d'un fichier national centralisé et informatisé de l'identité de l'ensemble de tous les citoyens. Sa réalisation technique est confiée à l'opérateur français Safran, contesté dans la rue par certaines organisations de la société civile. À cet effet, je vous invite à suivre les impressions du député Valentin Djenotin. Il y a 2 membres de la minorité parlementaire dans ce groupe. Il y a Issoufou, qui est de la minorité parlementaire. Il y a également l'honorable Dehi, qui est de la minorité parlementaire. Et par rapport au nombre global, ça paraît effectivement infime, étant entendu que le mode qui avait été retenu, c'était de donner un membre par groupe parlementaire. N'ayant que 2 groupes parlementaires, on ne pouvait avoir que 2 représentants au sein donc, de cette institution. Apparemment, on aurait pu dire qu'il fallait peut-être une parité. Ce n'est pas ça qui a été retenu. Mais lorsque nous voyons effectivement la composition, il y a une représentation écrasante, peut-être du gouvernement, même si de part et d'autre, c'est le même nombre de députés que du gouvernement. Parce que ceux qui sont les plus nombreux, ce sont les groupes qui appartiennent à la mouvance présidentielle. En plus de ça, si vous prenez tous ceux qui sont au niveau du cabinet du président de la République, ça paraît inquiétant. Ça paraît inquiétant. Et c'est la même perception que le peuple a actuellement. Et le mal encore plus accentué est lorsque nous voyons comment on a habilement cherché à mettre de côté Coste-Lépi qui aurait dû être renouvelé depuis le mois de juillet, voyez, alors qu'aucune loi ne l'a abrogé. Et cet investissement qu'on veut faire, est-ce que c'est vrai, on va me dire que ce n'est pas seulement pour les élections, que ça a d'autres fonctionnalités, mais c'est inquiétant parce que l'opérateur qui est choisi, qui est Safran, nous connaissons bien sa renommée dans la sous-région, que ce soit au Nigeria, que ce soit le pays qui a organisé récemment au Kenya. Donc, c'est des situations très critiques. Et vous savez, comme je le dis, la paix n'a pas de prix. Et tel que les choses évoluent,
Et tout ce que nous entendons par rapport au code électoral qui se prépare et qui va venir certainement à l'Assemblée nationale, voilà un certain nombre de faits qui commencent par inquiéter, et il va falloir que nous puissions nous retrouver pour que le consensus puisse jouer. Parce que si on fait ce forcing pour établir un document qui va poser problème, ça, je crois que la paix sera menacée. Et ce n'est le vœu de personne. Je ne pense même pas que le gouvernement puisse être dans cette logique, et encore moins l'Assemblée nationale. Mais si on pense qu'on a le nombre qu'il faut et qu'on peut faire passer les choses qui n'ont pas pu prospérer peut-être au niveau de la Constitution, on peut faire prospérer ça rapidement par une loi ordinaire, qu'on peut modifier le code électoral comme on veut, parce qu'on tient coûte que coûte à avoir une certaine majorité à l'Assemblée nationale en 2019 et évincer des gens qu'on retrouve aujourd'hui comme opposants, alors que c'est ceux-là qui travaillent à maintenir la paix dans le pays, qui travaillent à pouvoir éveiller la conscience. Je crois que ce ne serait pas bien pour le peuple en général. Et je crois que tout le monde est appelé à être vigilant, comme nous l'avons eu à souligner dans nos déclarations, que le peuple soit vigilant et que le peuple se dise que c'est lui qui est détenteur de pouvoir, qui n'a fait que déléguer aussi bien au gouvernement que nous aussi députés. Le lavage automoto constitue une activité lucrative pour les jeunes sans emploi à Cotonou. Ainsi, on retrouve les centres de lavage pour automobiles et moto-bécam dans tous les coins de rue. Ces centres de lavage qui se sont multipliés de façon plus ou moins expressive ces dernières années dans la ville de Cotonou font le bonheur des propriétaires d'engins qui n'hésitent pas à recourir à leurs services. Une aubaine donc pour les jeunes qui s'adonnent à cette activité. Reportage. Aspirateur, cirage, éponge et savon liquide ou en poudre, tout ceci accompagné de l'eau de forage permet aux laveurs professionnels de mettre au propre les automobiles et motobécanes de leurs clients. Pour la plupart du temps, installés sur un espace estimé à environ 40 mètres carrés, ces lavages auto offrent plusieurs types de lavages à coûts divers. Il y a les lavages simples, il y a les lavages complets. Le lavage simple, c'est-à-dire on lave la voiture et puis on aspire. Cela, on le fait des fois à 1000 francs, 1500, 2000. S'il s'agit d'un lavage complet, c'est-à-dire on lave le moteur, on fait sortir les sièges, on lave tout l'intérieur. Ça dépend du gamme de la voiture. Ça varie entre 10 000, 15 000 jusqu'à 18 000. Laver une auto ou une moto n'est pas chose aisée. Les laveurs rencontrent assez de difficultés telles que des blessures ou des déchirures au niveau des mains et ou parfois attrapent l'infection dénommée panarie compte tenu de leur contact permanent avec l'eau. Le premier risque, lorsque vous lavez par exemple un moteur puis ça refuse de démarrer. L'autre risque, lorsque il y a l'eau qui rentre dans les appareils, et si on ne fait pas attention, l'eau rentre dans un appareil, soit dans une fiche, ça peut donner un coup-circuit. Donc tu es obligé de faire appel à un électricien pour qu'il intervienne. Et si on ne porte pas les bottes, oui, l'eau, on a des démangeaisons un peu partout au niveau des pieds. Alors que le monde qui a le théo, assez bodé. Quand on a zéro amant le mieux pressé, assez bodé, on a l'obligé de faire tu m'en as dormi bodé. Donc on a qu'à faire trop bodé, voir et de l'eau bodé. Donc on met des timbres moment, on a mis à zoabo. Les employés dans ces centres de lavage auto sont payés de façon journalière, mais aussi et surtout en fonction de leur dynamisme et de leur efficacité. Si le client paie 1000 francs, la personne, on le paie à 30%, c'est-à-dire 300 francs sur 1000 francs. Voilà. Si c'est sur 10 000, il a droit à 3 000. Mais chez moi aussi, je tiens toujours compte de l'ancienneté. Donc, je les mets à 35%. Bien étant dans le secteur informel, ces activités de lavage auto-moto, notamment le lavage simple, le lavage avec aspirateur et le lavage du moteur, génèrent beaucoup d'emplois et permettent aux jeunes diplômés sans emploi de trouver leur première source de revenus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de votre aimable attention et prenez soin de vous où que vous soyez. Bonsoir.